Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, killer. Happy birthday to you. On est pris pour des cons. Miséricorde. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous voyez très bien de quoi je parle. Happy birthday to you. Le premier épisode de Délire était sur le Royal Rumble 2019. Le deuxième est sur Ralph 2.0. Et le troisième donc est sur Happy Birthday to You. On va faire la synopsis déjà du 1, comme on a fait avec Ralph 2.0 parce que c'est le même truc, hein, ils se sont pas fait chier pour la suite. Synopsis du 1. Prisonnière d'une boucle temporelle, Tri, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l'identité de son tueur? Oui. Le 1, oui. Pourquoi ils se sont pas arrêtés sur le 1? Il y a plein de films. Bon, sur Ralph 2.0, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Mais finalement, s'il y en a. J'ai regardé un peu. Il y a quelques films qui, en effet, n'ont pas de suite. Et c'est très bien d'ailleurs. Prenons un exemple. Tati Daniel. Bon, oui, j'ai pris un très 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 vieux film. Il n'y a pas de 2. C'est très bien. C'est très bien. Et là, par contre, tous les films qui sont récents, on va dire, là, par contre, on met un 2. Pourquoi? Pour que les jeunes regardent. Bah oui. C'est tellement évident. Maintenant même, c'est devenu presque une habitude que les nouveaux films n'ont pas vraiment de fin. C'est con, mais c'est ce qui se passe. Et pourtant, Happy Birthday, le premier, il y avait une fin. Une happy ending. Malheureusement, Monsieur Dollar, qui a tellement d'influence sur le monde, a donc demandé une suite. C'est con, mais il a demandé une suite, oui. Il a demandé une suite. Et bah, il a eu la suite. Happy Birthday to you. Surtout que dans le 1, ils arrivent à mélanger tristesse, joie, colère, horreur. Bravo. Mais dans le 2, j'ai regardé le 2. Je ne voulais pas d'ailleurs. Je ne voulais pas. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur monumentale. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais arrêtons de s'apitoyer sur notre sort et voyons plutôt la synopsis du 2. Pour ceux qui n'ont pas vu, synopsis du 2. Alors que Tree pensait s'être définitivement débarrassée de celle qui voulait sa mort et qu'elle file le parfait amour avec Carter, elle se retrouve projetée dans une dimension parallèle à notre monde. Elle doit désormais affronter des fantômes de son passé et de nouveaux ennemis. Et ouais, dit comme ça a l'air hyper stylé, mais en réalité ça n'est pas du tout. Pas du tout du tout. Donc dans mon grand désespoir, j'ai donc regardé ce film. Et dès la seconde où il a commencé, déjà j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui clochait. Déjà, juste avec la bande-annonce. On va commencer par la bande-annonce. Dès que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mon Dieu, le blond n'a pas eu assez de fric et donc demande plus, un plus grand rôle la prochaine fois. Ah oui. Dans le 1, il passe juste, il passe des fois, hein, il passe le matin, là, je sais pas trop dans la journée, où il dit c'est bon, tu l'as chopé, voilà, c'est sa seule réplique. Et dans le 2, c'est un des personnages principaux. Donc je pense qu'il a demandé un plus gros chèque et un plus gros rôle. Et que ça a été accepté, malheureusement. Et en effet, car c'est à cause de ce connard que Happy Birthday to You a vu le jour. En tout cas, l'histoire. Hein. C'est à cause de lui que Tree revit la même journée.
Ils auraient pu changer le truc, mais non. Non, non. On change pas des bonnes habitudes. David, tu en penses quoi? Dis-moi la vérité. Bah oui, je suis d'accord. Bon, c'est trop grave, on peut pas l'ignorer. On peut pas ignorer le fait que ce soit un scandale mondial. Donc je suis obligé d'en parler. Le premier Happy Birthday avait obtenu la note de 15 sur 20. C'est bien. Happy Birthday to You reçoit 10. Oui, comme Ralph 2.0. Parce que c'est le même délire. T'as Monsieur Dollar qui veut un film, t'as pas d'inspiration. Eh bah tu fais n'importe quoi. Et ça va très bien au public. Et à Monsieur Dollar, par la même occasion. Après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Techniquement, oui, parce qu'on nous a donné de la merde. Mais pas trop non plus. Parce qu'au final, c'est vrai que ils ont que fait répondre aux besoins du public. Le public a demandé une suite. C'est exactement comme la Casa de Papel. Hein, saison 1, saison 2, voilà. Tu as tellement de personnes qui veulent une suite, t'es obligé d'en faire une. Même si tu sais pas comment faire une suite. Et donc, bah, c'est pour ça que, pour moi, oui, on peut pas trop leur en vouloir parce que ils ont fait leur métier, hein, voilà. Mais quand même, quand tu sais pas quoi écrire, attends quand même quelques années. Vous allez me dire, oui, Ralph, les mondes de Ralph, ils ont fait le 2.0 beaucoup d'années après, et pourtant il est aussi nul, oui. À mon avis, est-ce qu'ils ont travaillé sur le 2 depuis 2012? Je pense que le scénario n'a pas pris beaucoup de temps. Hein. Et bah là, le 1 est sorti en 2017, Happy Birthday to You sort en 2019. Sachant que 2018, il y avait déjà la bande-annonce qui était disponible. C'est pour ça qu'honnêtement, dès que le film est sorti, il a tout de suite rencontré un grand succès. C'est pour ça qu'ils ont eu la pression et donc ils ont dû directement, boum, faire la suite. Mais ils auraient dû au moins attendre 2020. Tu vois, 2018, 2019 pour travailler, c'est suffisant. On aurait pu nous produire un bon film. Mais voilà. Malheureusement, ils n'ont pas trop su gérer la pression et donc ils nous ont produit de la merde. Mais malgré cette arnaque internationale, je vous le dis, il y aura bientôt Happy Birthday for You. Bah oui, bon oui, on a loupé le 3, mais bon, j'avais pas d'autre jeu de mots. Hein. Happy Birthday to You, Happy Birthday for You, hein, c'est-à-dire joyeux anniversaire pour toi, hein, tu vois. Si on veut aller dans le délire, autant aller jusqu'au 4. Bon, il faudra d'abord faire un 3, hein, et puis je pense que le 3, il n'ira pas très haut. Hein. En tout cas, c'était important pour moi de prendre la parole et de vous dire ce que je pense de ce film. Euh, Après, il a reçu la même note que Ralph 2.0, donc après, on peut me demander quel est le film que j'ai préféré là-dedans. Et honnêtement, Ralph 2.0 était tout de même, pour moi, un petit peu mieux. Oui, pour moi, Ralph 2.0 était un petit peu mieux. Happy Birthday to You, pour moi, c'est même pas une suite. C'est pour moi le 1, mais genre version... version, on en a rien à foutre. Pour Happy Birthday to You, t'es pas obligé d'avoir vu le 1. T'as pas vu le 1, tu t'en fous. Happy Birthday to You, c'est la même histoire. C'est une parodie. C'est une parodie, voilà, c'est une parodie. En revanche, pour Ralph 2.0, t'es pas obligé d'avoir vu le 1, mais en tout cas, c'est vrai que c'est mieux pour plus comprendre l'histoire. Tu vois, l'histoire est un peu plus fluide comme ça. Mais par contre, bon, on n'est pas venu là pour parler de Ralph 2.0. Je... On est là pour parler de Happy Birthday to You, et c'est beaucoup moins bien. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine si je me suis pas encore suicidé, hein, vu le tonnerre de films qu'on nous produit. Et puis bon, j'ai envie de dire Happy Birthday to You.